Bonjour à tous et bienvenue sur tablettetactile.net. Alors aujourd'hui on va vous proposer un tutoriel assez original puisqu'on va vous proposer de transformer l'iPad en un guide de voyage. Donc un guide de voyage qui pourra vous accompagner dans toutes les destinations que vous allez faire prochainement. Alors pour ce faire, on va avoir besoin bien entendu d'un iPad et puis de l'application Wikipédia que vous voyez déjà donc installée sur l'écran de l'iPad et dont on va vous montrer le fonctionnement pour transformer donc cette application Wikipédia en un guide de voyage, mais attention, en un guide de voyage qui est interactif, hein, donc qui permettra en plus d'accéder à de l'image, de la vidéo, mais aussi donc du contenu texte. Alors pour ce faire, il faut déjà commencer par installer l'application Wikipédia sur son iPad. Alors première chose, l'application Wikipédia est une application gratuite, donc cette fonctionnalité que l'on vous propose aujourd'hui sous la forme d'un tutoriel est une fonctionnalité qui est gratuite. Deuxième chose, il faut donc avoir un compte sur l'App Store, un compte qui est donc actif et qui permettra donc de récupérer cette application sur l'App Store, donc le marché aux applications présent sur iOS. Alors on va vous expliquer donc très rapidement comment transformer l'iPad en un guide de voyage. Pour ce faire, il faut déjà commencer par lancer l'application Wikipédia. Alors l'application Wikipédia vous proposera donc de créer un compte, chose qui n'est pas du tout obligée puisqu'il suffira de tapoter sur la petite option Skip pour passer sur cette fonctionnalité qui permet donc de s'enregistrer en ligne. Alors l'application Wikipédia, donc comment est-elle présentée? Eh bien, elle est plutôt simple, elle ressemble assez à ce que l'on retrouve sur Internet avec une barre donc, qui est tout en bas qui permet d'ajouter du contenu en favori ou encore tout en bas à droite de partager du texte ou une image donc, en ligne. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est surtout la petite bande latérale que l'on va faire apparaître en tapotant sur le W qui est tout en haut à gauche. Ici, donc, vous voyez l'application en anglais, donc rien d'anormal puisqu'un bug sur iOS 9 fait que certaines applications sont disponibles sous la langue anglaise, mais assez rapidement, je pense que le français reviendra au sein de l'application. Bon, toutefois, c'est pas très compliqué à comprendre, hein, les diverses fonctionnalités qui sont sur le côté. Et nous, la fonctionnalité qui va nous intéresser, c'est la fonctionnalité Nerby que l'on pourra traduire donc par à proximité. Et en tapotant sur la fonctionnalité Nerby, on va me demander si j'autorise Wikipédia à accéder aux données de localisation. Alors si je veux que l'application se comporte comme un guide de voyage qui va me proposer des articles en lien avec ce que j'ai autour de moi, je vais tapoter sur autoriser et vont apparaître un certain nombre d'articles. Alors moi je suis à proximité donc du centre hospitalier de Lille et donc tous les articles en lien avec le centre hospitalier vont apparaître. Vous voyez que chaque article qui apparaît me propose donc juste en dessous de l'article dans un cadre vert la distance qui me sépare donc du lieu en question. Donc voilà, et je vais ainsi donc pouvoir découvrir donc toutes les curiosités donc, qui sont autour de moi. La grande simplicité donc, de ce guide de voyage, c'est que je n'aurai pas besoin de chercher, comme on le ferait avec un guide papier, dans les pages, là où j'en suis au niveau de mon itinéraire géographique, puisque tous les lieux qui sont recensés sur Wikipédia donc, apparaissent en fonction de leur proximité géographique. Alors, par exemple, je vais lancer donc un article d'un lieu donc, qui est autour de moi. Et voilà, je peux donc avoir des informations sur ce lieu et des informations qui sont parfois bien plus étoffées que celles que l'on pourra retrouver dans un guide papier qui en plus n'est pas évolutif, alors que l'application Wikipédia, vous le savez, tout le monde peut y contribuer et celle-ci peut donc continuer d'évoluer avec le temps, sans compter qu'on a les différents liens hypertextes, qu'on peut avoir des liens vers les sites en question. On a aussi de l'image et de la vidéo qui est possible. Donc voilà la grande richesse de cette application qui va permettre comme ça d'avoir un guide de voyage qui va pouvoir donc évoluer avec le temps et qui va suivre nos déplacements géographiques. Donc dernière chose, en même temps que je vais pouvoir utiliser Wikipédia comme un guide de voyage, je vais pouvoir, grâce à la fonctionnalité Split View ou Overview, eh bien, lancer une seconde application. Par exemple, il me sera possible
de lancer l'application Notes, ainsi pouvoir, par exemple, créer un dossier voyage, hop, et de ce dossier voyage, eh bien, je vais pouvoir créer des notes en lien donc avec ce que je suis en train de visiter. Voilà, donc vous voyez que ça va très vite. Et donc comme ça, je vais pouvoir prendre des notes sur les différents lieux que je visite et pourquoi pas enrichir la base de données de Wikipédia pour que les personnes qui passeront après moi et qui utiliseront cette application comme guide de voyage, eh bien, vont réussir à trouver des informations intéressantes. Dernière chose, bien entendu, l'iPad est moins recommandé que l'iPhone comme encyclopédie à transporter sur soi de par sa taille. Alors bien entendu, avec un iPad mini, ça va être bien plus pratique qu'avec un iPad Air et encore plus pratique qu'avec un iPad Pro si on avait l'idée de prendre l'iPad Pro avec soi. L'autre point à prendre en compte, c'est la possibilité ou pas d'avoir sur son iPad l'accès donc à des données data même loin de chez soi. Alors pour cela, bien entendu, il est préconisé d'avoir un iPad avec la connexion à la 3G et la 4G. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours faire en sorte de coupler votre iPhone avec votre iPad en passant donc par la connexion Wi-Fi et en couplant l'iPad sur la connexion de l'iPhone. Ainsi, donc, vous aurez toujours sur votre iPad la possibilité de vous localiser géographiquement dans l'espace et vous pourrez utiliser votre iPad donc, comme un guide de voyage qui sera quand même un guide de voyage vraiment bien fait, évolutif. Voilà, donc on espère que cette petite astuce, hein, cette petite utilisation de l'application Wikipédia vous aura été utile. Et puis on vous remercie de nous avoir suivis sur ce tutoriel et puis on vous dit donc à très très bientôt pour de nouvelles astuces et de nouveaux tutoriels iOS sur tablettactile.net. Au revoir et bonne journée à vous.